Trois lettres, BIG, pour BPI France Inno Génération, et avec nous des start-upers, des entrepreneurs, des grands noms, mais aussi des hommes et des femmes politiques. Laure de la Raudière, vous êtes députée, vous êtes maire de Saint-Denis-des-Puys et vous êtes aussi vice-président du conseil départemental. Vous êtes avec nous parce que vous êtes une spécialiste du numérique à l'Assemblée nationale. Le numérique et l'innovation sont des sujets dont on peut entendre souvent les mots, en tout cas au sein de l'Assemblée, mais ce ne sont pas forcément des choses que les députés maîtrisent. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre à la classe politique que le numérique, ce n'est pas juste une option, c'est absolument obligatoire? Bonjour. Bonjour. Vous avez parfaitement raison, le numérique, l'innovation est méconnu à l'Assemblée nationale. Pour être aimable avec les hommes et les femmes politiques qui sont soit mes collègues à l'Assemblée nationale, soit aussi même certains membres du gouvernement, le numérique est vu par les politiques comme étant le monde des startups. Et donc il faut avoir un écosystème favorable à l'innovation d'un point de vue financier. Et de droite et de gauche, on a mis en place le crédit impôt recherche à droite et on l'a conforté à gauche. On a eu les entreprises innovantes, pareil. Donc il y a une certaine continuité dans le soutien à l'innovation. Mais donc on connaît un peu le monde des startups. Et puis, il y a un autre domaine qu'on connaît un peu, c'est le domaine des infrastructures, donc le déploiement du très haut débit. Et là, il n'y a pas vraiment de clivage entre la droite et la gauche. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui. Et les politiques, en revanche, ne s'intéressent pas suffisamment à la façon dont le numérique transforme l'ensemble des politiques publiques en profondeur, transforme la société en profondeur. Et malheureusement... On a un peu l'impression, si je peux me permettre, oui. On a un petit peu l'impression parfois du point de vue des entrepreneurs, des start-upers, que si le numérique ne fait pas parler dans les médias, ça n'intéresse pas forcément les hommes et les femmes politiques. C'est aussi ça un peu le problème, c'est que parfois le numérique, comme vous le dites, il y a ce n'est pas toujours super sexy parce qu'il faut aller au fond des choses, ça peut être aussi dans les détails, et ça, si ça les permet pas, si ça leur permet pas de se mettre en avant, c'est plus compliqué. Vous avez raison sur le fond et la forme, et c'est très grave en fait, parce que quand le numérique fait parler de lui, il fait parler de lui de façon violente. Ça a été et la réponse du politique n'est pas la bonne, parce qu'il n'a pas anticipé les changements que ça provoque dans la société. On a vu l'hiver dernier la guerre entre les VTC et les taxis, la réponse apportée qui n'était pas la bonne, qui ne règle pas le problème, et de toute façon qui fait que les VTC, la façon dont on utilise les VTC aujourd'hui par la plateforme Uber, par la plateforme Le Cap, par d'autres, c'est une demande des consommateurs. C'est l'usage prime surtout. C'est l'usage qui prime, exactement. C'est pas la peine d'essayer de construire des digues de sable réglementaires face au tsunami numérique. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché du temps d'Adopi. Ça ne marchera pas non plus sur la réglementation VTC taxi. On le sait. On le sait. Donc il faut prendre les choses autrement, c'est-à-dire réfléchir en amont, politique publique par politique publique, comment le numérique va être transformé. Si je prends le domaine de la santé, est-ce qu'honnêtement, vous avez déjà entendu parler d'un homme politique ou d'une femme politique qui ait dit que le parcours de soins des médecins de ville allait être profondément changé par le numérique? Alors, pas moi en tout cas, non. Non, mais pourquoi serait-il nécessaire de voir un médecin au premier rendez-vous médical lorsque l'infirmière ou le pharmacien, avec l'aide d'objets connectés, prennent les bonnes mesures et qu'ils aient une base de données avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire le premier diagnostic? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un médecin qui est Bac+10? Je ne suis pas sûre. Réservons aux médecins le rôle de coach par rapport à votre santé, le rôle du deuxième rendez-vous. Parce que quelquefois, même après le rendez-vous avec un médecin en première fois, vous allez en voir un deuxième parce que le premier rendez-vous n'a pas été satisfaisant en termes de résultats. Comment est-ce qu'on le traduit en termes de politique publique, justement? Eh ben, il faut autoriser, typiquement, l'utilisation de bases de données, d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'objets de mesure, et que ce soit peut-être l'infirmière ou le pharmacien qui fasse sa première prescription. Aujourd'hui, c'est totalement inenvisageable. C'est même tabou. Personne n'en parle. Et pourtant, moi, en Eure-et-Loire, j'ai plus de médecins en nombre suffisant pour soigner la population. Et j'en aurai pas demain suffisamment. On investit beaucoup dans les maisons médicales. Dans ces maisons médicales, il y a quelques médecins qui viennent, mais il y a l'ensemble des professionnels de santé qui sont là. Les infirmières en particulier, les kinés. Mais tout ça peut peut interagir avec les médecins. Et moi, j'aimerais que les infirmières aient un rôle beaucoup plus central dans le parcours de soins qu'elles n'ont aujourd'hui, en amont. Mais vous savez aussi ce qu'on vous répondra, c'est que
il y a la peur quand même de la manifestation à Paris, parce que si dans votre territoire, il n'y a pas assez de médecins, on peut peut-être, dans les centres urbains... C'est vraiment pour ça qu'il faut aborder ces enjeux dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est-à-dire avant les élections. Quand vous parlez aux Français de ce qui va arriver, quand vous débattez avec eux, quand vous leur proposez des solutions, quand vous les portez dans un programme de campagne et que vous faites après ce que vous avez dit, il y a un contrat de confiance qui se crée avec la population. Quand vous êtes face à des problèmes qui arrivent en cours de mandat parce que vous ne les avez pas anticipés, parce que vous n'avez pas réfléchi à la transformation profonde que génère le numérique, vous avez des soucis. Et donc moi je milite au travers d'une plateforme de débat qui s'appelle numérique2017.fr pour que les candidats à l'élection présidentielle prennent en compte ces enjeux à partir de l'année prochaine. On aura des candidats de droite, de gauche, communistes, écolos. Chacun aura sa vision, portera sa vision de l'avenir de la société à l'ère du numérique. Et ça sera intéressant qu'il en débatte avec les Français, parce que s'il ne le fait pas, moi je vous garantis qu'entre 2017 et 2022, on aura une aventure extrêmement violente pour le futur président, quel que soit son bord. Écoutez, merci à vous d'être passé par notre plateau. Laure de la Raudière, je le rappelle, vous êtes députée, maire de Saint-Denis-des-Puys et vice-présidente du conseil départemental. Vous êtes spécialiste du numérique à l'Assemblée nationale et nous sommes toujours à BIG, BPI France InnoGénération, pour parler des entrepreneurs et des problématiques de numérique et donc du futur. Merci à vous d'être passé. Merci de votre invitation. À bientôt.